Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle étude, aujourd'hui sur le thème du divorce. Il y a quelques semaines, nous vous avons sollicité afin que vous nous donniez votre avis sur ce thème et nous vous avions soumis un sondage. Vous avez été nombreux à nous répondre, nous vous en remercions. Je vais vous donner les résultats de ce sondage dans quelques instants. Donc aujourd'hui, nous traiterons de ce sujet qui est quand même délicat avec deux frères qui sont avec nous en duplex, le pasteur Jules Taboué au Cameroun et l'évangéliste Fils Nicole Bessao qui se trouve aux États-Unis. Bien évidemment, nous aurons avec nous pour nous assister le frère Isaac, Toutou Docteur. Bonjour. Bonjour sœur Adélaïde. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va. Alors ensemble, nous allons répondre aux différentes questions que vous avez laissées sur notre compte Facebook avec le docteur Isaac Ledoux, Toutou Docteur, le frère Jules Taboué et le frère Fils Lincoln Bessao. Comme je vous l'ai dit tout de suite, nous allons vous donner les résultats que nous avons eus par rapport au sondage. Et la question qui a été posée, c'était: est-ce qu'un frère ou une sœur peut divorcer dans les cas que je vais énoncer? Premier cas, en cas d'adultère. Deuxième cas, en cas de mensonge, donc d'un des conjoints mettant en cause la contraction du mariage. Troisième cas, violence ou humiliation sur un des conjoints. Quatrième cas, soumission sexuelle ou viol sur l'un des conjoints. Cinquième cas, relation familiale ou professionnelle rendant le mariage impossible. Sixième cas, en cas de maladie provoquant de sérieux troubles conjugaux. Donc, vous avez été plus de 75% des sondés à nous soutenir que pour vous, le divorce, je vous rappelle que c'est dans le milieu chrétien, est légal en cas d'adultère. Nous allons commencer notre étude par une question très simple. Je me retourne vers notre frère Isaac. Frère Isaac, je te pose la question. Qu'est-ce que le divorce selon la Bible? Et comment le divorce est défini dans notre monde contemporain aujourd'hui? Est-ce que tu peux répondre? Alors, le divorce selon la parole de Dieu, c'est une séparation de deux personnes. Donc, le Seigneur a uni. Donc, Dieu dit que nul ne sépare ce que le Seigneur a joint, uni. Donc, c'est une séparation de deux personnes, séparation de corps. Les deux personnes se séparent, décident de ne plus vivre ensemble. Donc, disent que voilà, c'est plus, voilà, chacun fait sa vie ailleurs. Et dans le sens du monde, selon le monde, c'est une dissolution du mariage. Donc, on arrive carrément à la même chose. Donc, le mariage est dissous. Dont les personnes, cette fois-ci, c'est fait par un officier. Donc, c'est décidé par un tribunal en fonction des pays. Donc, c'est jugé. Donc, voilà, les personnes disent voilà, elles ne veulent plus être ensemble. Donc, elles se séparent. Chacun refait sa vie. Voilà. Donc, selon le monde, c'est une dissolution. Très bien. Nous allons commencer avec notre frère Fils Lincoln. Donc, frère Fils Lincoln, bonsoir. Nous avons une question de Marie-Noël Youmini qui nous demande: qu'est-ce qu'un mariage chrétien? Bonsoir à toi Adélaïde, bonsoir à toi Isaac, bonsoir à toi Jules, et surtout bonsoir à ces nombreuses personnes qui nous suivent actuellement sur le champ de Dieu. Vous m'avez posé la question de savoir ce que c'est qu'un mariage chrétien. Je voudrais déjà dans un premier temps rappeler qu'il s'agit là d'une création divine, martelée par cette parole de Dieu qui nous dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une même chair. Cette citation a été plusieurs fois reprise dans la Bible, que ce soit par Jésus, que ce soit par l'apôtre Paul, simplement pour essayer de traiter tout genre de problèmes qui tournent tout autour du mariage. Ceci donc dit, vu ce qui précède, vu ce qui a été dit dans la Bible par toutes ces personnes, je dirais tout simplement que le mariage chrétien
est l'union unique par amour pour Dieu, par amour pour Jésus, entre un homme et une femme, tous deux nés de nouveau, ceci dans le but de créer ensemble une famille tout en respectant toutes les instructions prescrites par Dieu dans la Bible, afin qu'ensemble, ces derniers peuvent vivre heureux et longtemps. Merci, Fils Lincoln. Alors, ma deuxième question s'adresse au pasteur Jules. Et en fait, nous avons un commentaire. D'abord, les chrétiens et les pasteurs divorcent et refont leur vie tout aussi facilement aujourd'hui. Et la question vient d'une personne qui n'a pas souhaité que nous donnions son nom. Pourquoi le divorce est devenu aussi commun au sein de l'Église? À toi, notre frère Gilles, bonsoir. Bonjour. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Adélaïde, pour votre question, de savoir pourquoi le divorce et le remariage sont devenus aussi communs à l'Église, qu'il s'agisse des chrétiens ou des pasteurs. Je veux tout simplement dire qu'il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine des divorces et des remariages dans les églises aujourd'hui. Je voudrais noter, comme le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 19, il dit que Moïse a prescrit aux gens de divorcer à cause de la dureté de leur cœur. Donc, et puis il y a la montée du péché en puissance, les infidélités. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens se sont mariés sur des mauvaises bases. Je crois que cela est des pistes qu'on peut exploiter. Donc, on a des rencontres totalement charnelles à l'église aujourd'hui. On a la dureté de cœur qui fait que les gens ne veulent pas pardonner ce que les conjoints ont fait. Et vous avez la montée du péché en puissance. Ça veut dire que les gens ont même commencé sur des bonnes bases, mais à un certain moment, la chair entre, les gens se laissent aller à n'importe quoi, ils regardent n'importe quoi à la télévision, ils font n'importe quoi, les gens ne prient plus, les gens ne lisent plus la Bible, et puis les esprits s'installent, et puis voilà les causes que je peux recenser, ma soeur Adélaïde. On peut parler de ça pendant plusieurs temps, on peut aborder ces sujets pendant plus de longues minutes, mais je pense que sur ces trois choses déjà, on peut voir ce qui fait que l'église aujourd'hui, qui est une église beaucoup plus charnelle, qu'on ne soit pas surpris de retrouver tellement de divorces et de remariages. Il y a trop de chair à l'église aujourd'hui, trop de chair, tout est fait dans la chair, la louange c'est la chair, et les rencontres charnelles, les gens ne sont même pas convertis, et puis les gens... Des mariages sur la base des fausses rencontres, des fausses prophéties, et les gens ne prient pas dans leur maison, les gens n'ont pas de communion avec le Seigneur, et puis le diable rôde. Dès qu'il trouve une occasion, il frappe. Et puis même quand si les gens avaient des cœurs remplis du Saint-Esprit, même quand il y aurait certaines erreurs de la part d'un conjoint, cela ne conduit pas au divorce. Mais comme c'est des gens charnels, comme la plupart des gens sont dans la chair, on n'est pas surpris de ce qui arrive, que ce soit au niveau des pasteurs, que ce soit au niveau des chrétiens. C'est un monde à refaire. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Que Dieu vous bénisse pour cette question. D'accord, merci. Merci, frère pasteur Jules Taboué. Ma deuxième question, elle s'adresse au frère Fils Lincoln. Le divorce est interdit pour tout le monde ou pour les chrétiens? Oui, vous me demandez si le divorce est interdit pour tout le monde ou tout simplement pour les chrétiens. Cette question, elle est vraiment embarrassante. Et pour la répondre, je dirais déjà que, avec l'arrivée du péché dans le monde, le mariage ne fut point épargné, mais tout au contraire, il prit un très grand coup. Le péché arrivèrent et obscurcirent
le bon déroulement de plusieurs mariages, allant de l'adultère à plusieurs autres nombreux péchés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, face à cette situation, Dieu ne peut rester indifférent. Pour cette raison, pour faire face à cette multitude de péchés allant de l'adultère jusqu'au mariage illicite, Dieu décida donc de donner certaines instructions précises sur le mariage. On assista donc dès lors à des mariages interdits tels qu'à nous présentés par Dieu. Mais malheureusement, cela n'a pas pu changer quelque chose en cela. Car comme les gens péchaient, comme les mariages connaissaient ces problèmes, cela a continué jusqu'au point où certains hommes prirent même pour décision de répudier les femmes. Et face à cette situation, Moïse, pour essayer de pallier à cela, contre son gré, croyant faire mieux, donna l'autorisation aux hommes de pouvoir rédiger des lettres de divorce dans certaines conditions bien précises. Il est important de faire cette précision-là. Il ne suffisait pas simplement de décider, mais il fallait que certaines conditions puissent être réunies pour que l'homme puisse écrire ces lettres de divorce pour les femmes. Mais malheureusement, ce fut le début de l'officialisation du divorce. Mais en réalité, ce n'était pas ce que Moïse voulait. Et cette situation perdure jusqu'à nos jours. Et plusieurs personnes pensent que divorcer n'est que chose normale. Mais vous savez, Jésus de Nazareth fut interrogé par les pharisiens qui lui posèrent la question de savoir quand et où, ou voire même, fallait-il divorcer. Et Jésus leur répondit. Cette histoire-là, elle se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 19, les versets 5 et 6. Et Jésus, pour leur répondre, dit, « Ne vous a-t-on pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair ?» Il précise, « Tous deux ne sont plus un. » Ne sont plus deux, autant pour moi, mais un en Jésus. En Jésus, nous sommes un. Tous ceux qui sont mariés sont un en Jésus. Et le déclic, je dirais, la solution par rapport à ce problème de divorce sera dit. Elle sera dite dans la deuxième partie du verset 6, où Jésus dit que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni. L'homme, ce n'est pas seulement l'homme, le mari, ce n'est pas seulement la femme, ce n'est pas seulement l'entourage, ce n'est non même plus seulement l'administration. Mais que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Et pour les chrétiens, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 et 11, que la femme ne quitte pas son mari et que le mari ne quitte pas sa femme. Le problème, c'est parce qu'aujourd'hui, des personnes se marient à cause des intérêts, à cause des futilités, mettant de côté l'amour du Christ qui est la base du mariage. Certains diront, oh, il y avait amour avant. L'amour ne change pas, car la Bible me dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne sonde pas le mal. Restez unis. Attachez-vous à Dieu. Et la vision de Dieu est la même. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu n'as pas intérêt à divorcer. Cela n'entre pas dans les plans de Dieu. Le plan de Dieu est qu'un homme quitte son père
et sa mère s'unissent à sa femme et que tous deux en deviennent une seule chair. Merci frère Fils Lincoln. Frère Jules, je m'adresse à toi, je vais te poser 2 questions. Pourquoi Dieu est contre le divorce et en quoi cela lui concerne vu que le mariage est quelque chose de charnel? Et qu'est-ce qui est considéré comme uni de Dieu et peut-on avoir des références bibliques? Merci ma sœur Adélaïde pour cette question. Savoir pourquoi Dieu est contre le divorce et en quoi cela le concerne, vu que c'est quelque chose de charnel. Dieu est contre le divorce parce que il dit dans la meilleure façon de répondre, c'est lire la parole de Dieu. Dans Malachie chapitre 2, verset 16, le Seigneur dit « Je hais la répudiation ». Il dit qu'il est la répudiation. C'est la nature de Dieu. Il est contre le divorce. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle ». Nous savons comment Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que nous, c'est nous l'Église. Quel que soit ce qu'on fait, quand on revient vers Christ, il ne nous a jamais rejetés. Jésus a dit quelque part aux gens qui accusaient une femme d'infidélité que celui parmi vous qui n'a jamais commis un péché jette le premier la pierre. Tous ont été convaincus de péché et sont partis. Donc s'il fallait nous amener au tribunal, nous tous là, nous tous serons coupables devant le Seigneur. Mais Jésus nous a aimés d'un amour inconditionnel. Donc Dieu voudrait que nous puissions aimer nos conjoints d'un amour inconditionnel. En fait, nous sommes à l'image de Dieu et il s'attend en sorte que nous puissions faire comme lui. Pardonner, aimer d'un amour inconditionnel. Et dans Matthieu chapitre 19, le Seigneur dit qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Et qu'il n'y avait pas question de divorce. Mais les pharisiens lui ont dit, mais Moïse a donc prescrit, pourquoi donc Moïse a donc prescrit le divorce? Donc quand les pharisiens posent cette question, ça veut dire qu'ils ont compris la pensée du Seigneur, qui dit que le divorce n'est pas une bonne chose, parce qu'il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a joint. Et il dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc c'est à cause de la dureté de cœur qu'on parvient au divorce. Donc le mariage n'est pas aussi charnel que vous le pensez. C'est une histoire spirituelle. Parce que d'abord c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc il ne faut pas que les gens disent que le mariage c'est charnel et tout et tout. Donc, dans tout mariage, Dieu est concerné parce que c'est lui qui crée le mariage. C'est lui. Que vous soyez marié à l'église ou pas, c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc ça concerne le Seigneur. Et il dit, je hais la répudiation. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc le mariage est spirituel, ça vient de Dieu. Et on doit respecter, il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, et la question qui suit, c'est, qu'est-ce qui est donc considéré comme uni de Dieu? Peut-on avoir les références? Ce qui est uni de Dieu, il faut qu'on sorte du cadre de l'église. Parce que les gens vont dire, nous ne sommes pas mariés à l'église, non, ce n'est pas uni de Dieu. Tout mariage vient de Dieu. Dès qu'on parle de mariage, que ce soit rien qu'au niveau de la dot, les familles qui sont consenties à envoyer, à mettre leurs enfants ensemble, c'est déjà un mariage. Ce qu'on appelle le mariage coutumier, c'est un mariage. Là, Dieu est impliqué. Donc quelqu'un qui entre au milieu de ce mariage commet adultère. Que ce soit un mariage fait à l'état civil, genre rien que l'état avec un acte de mariage, c'est un mariage et Dieu est impliqué. Que ce soit un mariage religieux, c'est-à-dire qu'après l'état civil, vous allez à l'église, c'est un mariage. Il y a 3 types de mariages. Tous, la main de Dieu est sur tous ces mariages. Donc quand un parent a envoyé sa fille en mariage et que cela s'est fait de manière coutumière, bien aimé, c'est un mariage devant l'Éternel. Quiconque dans cette affaire-là va sortir avec une autre personne, commet un adultère. Donc, ce qui est uni de Dieu, c'est dès que les parents qui sont sujets à l'Éternel ont donné leurs enfants pour un mariage, que ce soit coutumier ou civil ou religieux, c'est un mariage. Donc, on sort de ce qu'on a souvent dans l'esprit que, donc, comme on n'est pas là à l'église, donc Dieu n'est pas impliqué. Non, laissez ça. L'église, c'est juste pour apporter une certaine grâce, une certaine bénédiction. Mais coutumier, c'est déjà mariage. État civil, c'est mariage. Religieux, c'est mariage. 3 types de mariage validés par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Jules. Frère Isaac, est-ce que tu peux nous donner nous dire ce que tu as pensé de ces 2 interventions?
Bien sûr. Merci, sœur Adélaïde, de me donner la parole. Alors, j'ai noté un certain nombre de points qu'ont soulevé mes deux frères. Bon, mes frères ont beaucoup cité la parole de Dieu. Donc, je vais rappeler une chose. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Mais je vais d'abord rappeler une chose, c'est que la Bible, elle est écrite pour les chrétiens. D'accord? Et que, comme mon frère fils l'a dit tout à l'heure, le premier mariage, parce qu'il y a un premier mariage, celui d'Adam et Ève. Ce mariage a été institué par Dieu. C'est Dieu qui a donné à Adam Ève. Après le péché, comme fils le dit d'ailleurs, le mariage a pris un grand coup. Donc, les mariages qui se font après, tous ne sont pas des dieux. Tous ne sont pas des dieux. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des mariages mondains et des mariages chrétiens. Un mariage chrétien, si dans le vrai sens, c'est un mariage qui est initié par Dieu, dont Dieu est impliqué depuis le commencement. Oui. Un mariage mondain, Dieu n'est pas impliqué dedans, parce que les conjoints peuvent se choisir n'importe comment, ils n'ont pas l'avis de Dieu. Bon, certains partout au hasard peuvent trouver des bons conjoints, parce qu'il y a des mariages mondains qui peuvent très bien marcher, parce que les gens se sont vraiment bien trouvés. Mais ce que je veux rappeler ici, c'est que après le péché, quand Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, Dieu va laisser le monde, il va laisser les gens entre eux. D'accord? Ils vont les laisser se gérer. D'accord. Et au bout d'un temps, Dieu va fonctionner par alliance. L'alliance qui va faire, la première personne qui va faire l'alliance, c'est Abraham. Abraham qui sort de Sem, d'accord? Sem qui est le fils de Noé. Donc, il va faire une alliance avec Abraham. Il va faire une alliance avec Isaac. Il va faire une alliance avec Israël qui s'appelle Jacob. Il va donc s'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est le Dieu d'Israël, il n'est pas le Dieu des autres. Même s'il a créé le ciel et la terre. Dieu ne va pas s'occuper des autres. Et il va dire à son peuple, vous ne ferez pas, vous ne vous mélangerez pas avec des étrangers. Vous n'aurez pas des coutumes, des pratiques que font les pays, les enfants dans lesquels vous irez, des pays dans lesquels vous irez. Par exemple, Abraham, quand il veut choisir un enfant, une femme, il dit pas chez les Cananéens. Donc, il va aller dans sa patrie. Donc, ainsi de suite. Et par exemple, tu vois, j'ai un verset ici dans Deutéronome 7, 3 à 4 qui dit quoi? Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruira promptement. Donc Dieu, il donne une loi à Israël. Cette loi n'est pas pour les Philistins, cette loi n'est pas pour les Ammonites, c'est que pour Israël. D'ailleurs même, quand les enfants, Dieu va dire, tout étranger qui viendra au milieu de vous, s'il veut s'associer à vous, il doit se faire circoncire. S'il se fait circoncire, à partir de ce moment-là, il fera partie du peuple et les mêmes lois vont s'appliquer. Tu vois un petit peu. Et Dieu avait donné des limites à son peuple. Quand ils ont eu toutes les guerres, ils ont gagné tout, il les a donné le territoire, il leur a donné des limites que vous n'irez pas vers eux et ils ne viendront pas vers vous. S'ils viennent vers vous, c'est à eux de vous imiter. C'est à eux de pratiquer la loi que je vous donne. Mais si vous allez vers eux, vous n'irez pas. Parce que si vous allez vers eux, ils vont vous pousser à mettre en pratique leurs coutumes. Vous allez adorer leur Dieu. Et ça sera pour vous un piège. Donc, c'est ce que je voulais corriger ici. C'est que il y a mariage chrétien et mariage mondain. Donc, on va parler dans l'Ancien Testament. Ceux qui étaient les enfants d'Israël, c'est un peuple saint. Regarde par exemple, Esdras dit quoi? C'est un péché de se marier avec un païen. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Donc Israël, dans l'Ancienne Alliance, est considéré comme un peuple saint, dont ne doit pas se mélanger. Paul va dire plus tard, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un jour étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc, un chrétien ne peut pas se mélanger avec un païen. Je vais corriger encore autre chose. Le frère Fils Lincoln dit quoi? Il dit que
il faut que le mariage soit conforme à la parole de Dieu. Mais c'est ça. Hein? Il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est conforme à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est donc uni de Dieu? Pour rebondir à ce que le frère Jules disait, ce qui est Dieu est sa parole. Donc, si Dieu dit que voilà ce que vous devez faire, si nous allons faire le contraire, ne venons pas dire que Dieu est dans ce mariage. C'est notre choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Donc, d'accord, je pense qu'on va développer un peu. On développera, oui, tout à fait. Donc, ce que je vais dire tout à l'heure, c'est que un mariage coutumier, si c'est un païen, c'est un païen. S'il a eu la chance ou la grâce de trouver un bon mari, c'est tant mieux. Mais si Dieu n'est pas dans le mariage païen, parce que les païens se choisissent entre eux, ils ne consultent pas le Seigneur, alors que nous, le Seigneur, Dieu nous dit de marcher selon l'esprit. Et si nous marchons selon l'esprit, c'est-à-dire que ton conjoint, le choix de ton conjoint, tu dois le faire en fonction de, comment on appelle, de ce que le Seigneur a planifié. Ah oui, donc, si tu te plantais, si tu as fait choisir selon toi, ne viens pas dire que Dieu est dedans, parce que Dieu est sa parole. Donc, c'est pour dire à ce que le frère Gilles, ce que le frère Gilles a dit tout à l'heure, et ramener à ce que le frère fils Nicole a dit, parce qu'il a si bien dit, c'est que Dieu, le mariage, il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Il faut bien entendu que Dieu soit et que ce soit dans les critères de Dieu. Si ce n'est pas dans les critères de Dieu, ne venons pas dire que c'est un mariage de Dieu. Et donc, voilà, c'est notre mariage. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci frère Isaac. Frère fils Lincoln, une question d'une sœur. Un homme ou une femme chrétien ou chrétienne peut-il divorcer de son compagnon non chrétien? Peut-il y répondre selon les Saintes Écritures? Déjà, je martèle, le plan de Dieu est que l'homme quitte son père et sa mère et qu'ils deviennent une seule chair. Et Jésus dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Cependant, il y a une partie intéressante que je voudrais relever ici, dans la Bible, pour répondre clairement à cette question. Je vous invite à ouvrir avec moi, si vous avez votre Bible à côté de vous, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12 à 17. 1 Corinthiens 7, le verset 12 à 17. Pour les autres couples, ici c'est l'apôtre Paul qui écrit, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car, du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais, si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse dans ce cas. Le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Car, toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut. Mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut. Mais, en fait, qu'en sais-tu? En dehors de ces cas, tenez-vous en là. Pardon. En dehors de ces cas, tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises. Que chacun continue à vivre dans la condition là que Dieu, le Seigneur, lui a assigné comme sa part
celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Ici, l'apôtre Paul nous amène à comprendre que de par la vie de notre partenaire non-croyant, ici il nous amène à comprendre que de par notre vie, notre partenaire non-croyant peut obtenir le salut, mais cela dépend de nous. Cela dépend de la façon dont nous vivons. Aimons-nous vraiment Dieu? Aimons-nous vraiment le Christ? Si nous l'aimons de par nos actions, de par nos façons de faire, nous pouvons apporter nos conjoints non-croyants à Dieu. Et l'apôtre ici précise, mais dans le cas où ceux-là qui sont non-croyants décident de se séparer de nous, nous sommes libres. Mais je sais une chose, l'amour est au-dessus de tout. Par ailleurs, je voudrais ici rappeler que toi qui es chrétien, né de nouveau, tu as reçu le don du Saint-Esprit. Et ce don du Saint-Esprit a introduit dans ton intérieur un certain nombre de choses que les personnes du monde n'ont pas. Ce Saint-Esprit nous donne un certain nombre de fruits essentiels qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et j'en passe. Et avec tous ces fruits de l'esprit, le divorce n'a pas de place. Restez unis dans l'amour du Christ et soyez bénis, car Jésus a déclaré que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni. Merci, frère Fissincoln. Frère Jules, je m'adresse à toi. Nous venons d'écouter l'intervention de frère Fissincoln. Je voudrais que tu nous donnes une réponse face à la réaction de 3 personnes dont je vais te lire les commentaires. On a charmante Elisabeth Le Germe qui nous dit « Personne n'entrera au paradis avec un anneau au doigt. Ton mari ou ta femme peut être la raison pour laquelle tu vivras en enfer. » Angérie Massaha qui dit « Pour ma part, la violence conjugale est un motif de divorce. C'est pour cette raison que beaucoup sont assassinés dans le foyer sous prétexte que c'est jusqu'à la gare. » Ensuite, nous avons Ange Gay qui dit « Toute situation me mettant véritablement mal à l'aise dans mon foyer, je m'en débarrasse. S'il faille divorcer pour retrouver la tranquillité de mon âme et la paix intérieure, alors je n'hésiterai pas. Car nous, chrétiens, nous sommes vraiment hypocrites. Le mariage n'amène pas au paradis. » Frère, j'aimerais que tu nous donnes des versets qui traitent du divorce et qui nous donnent les cas dans lesquels nous pouvons divorcer. Merci aussi pour cette autre question, à savoir quels sont les versets qui traitent du divorce et dans quel cas peut-on divorcer. L'un des rares versets où le Seigneur Jésus a carrément parlé du divorce, c'est dans Matthieu chapitre 19, verset 9, où il a répondu à la fin, mais les gens voient plus la fin, mais il faudrait remonter plus haut, parce qu'à la fin, au verset 19, verset 9, il dit, au verset 9 de Matthieu 19, il dit, sauf pour infidélité. Mais avant ça, il a dit qu'il n'était pas permis de divorcer, que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Et il a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a prescrit le divorce. Quelqu'un qui est né de nouveau n'est plus supposé avoir un cœur dur. Il est supposé être à l'image du Seigneur, capable de pardonner nos infidélités, nous de l'Église, nous qui péchons tous les jours, nous qui commettons des bêtises tous les jours. Dieu veut qu'on soit à son image. Mais il a dit, dans des cas extrêmes d'infidélité criarde, ça a été permis, pas par lui le Seigneur, par Moïse. Il dit bien, c'est Moïse qui a permis, sauf pour cause d'infidélité. Donc, bien aimé, et on ne peut pas simplement dire que parce qu'on a vu l'autre dans l'adultère,
Et donc l'autre peut demander le divorce. Où est donc l'amour de Dieu? Où est donc cet amour inconditionnel? Parce que vous qui demandez le divorce, vous avez votre part de responsabilité parfois dans ce qui a conduit l'autre dans l'infidélité. Donc, où est l'amour de Dieu? C'est vrai que dans certains cas, vraiment, des gens pensent au divorce, etc. Mais ça doit être la solution extrême. Et ça, c'est au plan humain. Mais au plan divin, le Seigneur dit, il n'en était pas comme ça. Dieu a fait l'homme et la femme. Et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, je crois c'est le verset 35 ou 39, il dit, la femme est liée à un homme aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier. Vous voyez que la pensée de Dieu n'a rien à voir avec le divorce. Mais j'insiste sur la dureté de cœur. Donc nous qui avons reçu Jésus, nous avons des cœurs circoncis. C'est circoncis pourquoi? Pour pardonner des fautes extrêmement lourdes. Parce que Dieu nous pardonne aussi ce qui est trop lourd. Pardonnons à nos épouses, pardonnons à nos femmes. Le pardon, c'est la nature de Dieu. Il attend que nous puissions manifester cette nature pour ne pas arriver à divorcer. De toutes les façons, quand les gens divorcent, la société devient une société corrompue, une société gâtée. Vous êtes divorcé, si vous êtes remarié de l'autre côté, vous avez fait des enfants, et si vous avez fait des enfants de l'autre côté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, des remariages, des familles recomposées, des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, envoyant un tante au village, parce qu'on peut parler d'un nouveau mariage avec eux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a circoncis nos cœurs pour que la société soit unie, pour que le foyer soit préservé, pour que le tissu social soit gardé. Et c'est les chrétiens qui doivent montrer cette lumière aux autres. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Jules. Frère Isaac, je voudrais que tu sois précis par rapport à la question qui a été posée. Est-ce qu'un chrétien peut divorcer d'un non-croyant? Donc, un chrétien est avec un non-croyant. Donc, nos frères nous ont parlé. Donne-nous, sois bien précis. Alors, permets-moi juste de revenir sur quelque chose. Oui, je t'en prie. Et il faut savoir que la notion de divorce, c'est à l'homme que cela avait été donné. D'accord. D'accord. Et je le dis par exemple tout à l'heure que Moïse a autorisé aux hommes de donner une lettre de divorce. Nous voyons pourquoi Jésus va mettre fin à ça. Parce que Jésus va voir qu'il y a une exagération sur plein de choses. Il précise bien ici, mais je vous le dis, dans Matthieu 19, à partir du verset 9, mais je vous le dis, celui qui repudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, et en épouse une autre, commet l'adultère. D'accord? Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, il n'est donc pas avantageux de se marier. Donc, il faut dire que dans l'Ancien Testament, l'homme avait le pouvoir sur la femme. C'est-à-dire que quelle que soit la condition, que l'homme ait commis la faute ou pas, c'est l'homme qui donnait la lettre. C'est lui qui donnait la lettre. C'est lui qui avait le pouvoir. D'accord? Et d'ailleurs même, j'ai noté un verset quelque part. Est-ce que j'ai noté ce verset quelque part? Où il est clairement dit que Deutéronome 24, 1 à 4 dit quoi? Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir mise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui et s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Donc, tu vois ce que les pharisiens disaient ici. Quel est donc l'avantage pour l'homme d'être marié si ce n'est que pour des motifs d'adultère? Et d'ailleurs, Jules l'a dit tout à l'heure plus haut. Il est dit que même pour des motifs d'adultère, il ne faut pas divorcer, il faut pardonner. Donc, les hommes, en fait, ici, dans ce temps-là, changeaient les femmes comme des paires de chaussettes. C'est-à-dire qu'il regarde une femme, il estime qu'il l'aime plus, il va trouver un motif. Et le Seigneur Jésus est donc venu casser ça. D'accord? Donc quand Jésus vient, il casse ce code, il dit attendez, vous repudiez vos femmes pour rien, elle n'est même, je ne l'aime plus, il se passe ceci dans notre intimité, j'ai découvert ceci, cela, elle ne fait plus l'affaire. Je lui donne d'être le divorce. Donc, il a droit. Jésus dit que non, stop.
Jésus dit que, ok, je vais aller dans le sens de Moïse. Seulement, je vous dis que désormais, à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas pour des motifs sexuels, tu ne peux pas répudier. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que un non-croyant, c'est ça? Est-ce qu'un chrétien peut divorcer d'un non-croyant? Est-ce qu'un chrétien peut divorcer d'un non-croyant? J'ai dit non. Parce que je t'ai dit tout à l'heure quoi? Pour revenir à ce que Fils Lincoln disait tout à l'heure, il a d'ailleurs été clair. Il dit que sais-tu, femme ou homme, si tu sauveras ton mari ou ta femme, d'accord? C'est le Seigneur qui le dit. Hein. Voilà, mais je ne vais pas revenir dessus parce qu'il a bien expliqué. Je vais juste te dire que on redonne les infos. Si tu as eu un choix, maintenant, si on va dans le fait que cette personne a connu, a eu son conjoint, c'est-à-dire qu'ils sont connus, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ça aussi, on reviendra dessus, tu détailleras. Donc, voilà. Mais je pense dans l'aspect où je dis que quand tu es chrétien, ou quand tu es chrétienne, et que tu t'es marié à un inconverti, à un non-croyant, tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas dans ce mariage. Donc c'est un mariage où tu risques de souffrir. Parce que si l'homme est brutal, tu risques de souffrir. Si l'homme te tape, il te brutalise. On verra des cas justement à ce niveau-là. Tu ne peux pas dire que parce que l'homme a brutalisé, je m'en vais. Non. La parole de Dieu dit que tu restes dans ce mariage. Tu ne te sépares pas. Tu peux faire ce qu'on appelle une séparation de corps. C'est-à-dire que tu restes de ton côté pour éviter de mourir. Parce que tu peux mourir sur le coup de ton mari. Voilà. D'accord. On ne peut pas non plus se laisser... Mais tu te sépares de ton conjoint. C'est une séparation de corps, ce n'est pas un divorce. Et la Bible dit que si vous ne pouvez pas rester comme ça, vous vous réconciliez. Vous revenez ensemble. C'est-à-dire que dans ce cas, comme le frère Alex... C'est pas facile ce que tu es en train de dire, je suppose, pour certaines personnes et dont on verra certains témoignages par la suite. Voilà. J'ai dit que dans notre cas, il faut uniquement que c'est le non-croyant qui s'en aille. Parce que le non-croyant, il ne connaît pas le Seigneur. Oui, il ne connaît pas. Donc, il est exonéré de ça. D'accord? Dieu le jugera d'une autre façon ou pas. Mais toi, tu ne peux pas partir. Toi, tu dois supporter. Parce que Dieu n'était certainement pas dans le mariage que tu as contracté. D'accord? Donc, tu supportes. Et donc, tu restes dans les prières. Tu espères que le Seigneur va changer ton mari. Peut-être qu'il ne le changera pas. Peut-être que tu vivras avec un homme, un inconverti toute ta vie. Ben, c'est ça. Donc, c'est pour dire que tu dois supporter. Tu ne divorces pas. Tu restes avec cet homme ou tu restes avec cette femme. Voilà, donc j'espère que j'ai largement répondu à ta question. Donc, si j'ai bien compris, Isaac, donc Dieu n'est pas dans tous les mariages chrétiens. Si on peut considérer qu'un mariage entre un chrétien et un non-croyant est un mariage chrétien. Donc Dieu n'est pas dans tous les mariages. Alors, sœur Adélaïde, je vais être très clair là-dessus. Ouais, sois clair. Hein, je vais me regarder la caméra, je vais être clair dessus. Le mariage est une relation de vie. C'est-à-dire que quand on se marie, si c'est institué par Dieu, Dieu vous donne une femme ou un mari pour toute la vie. Donc, qu'est-ce que dit Jérémie 29, 11? Jérémie 29, 11 dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Un mariage, on vit dans la paix dans un mariage. C'est sûr. Hein? On ne vit pas dans le malheur dans un mariage. Tu ne vas pas te marier, Dieu ne va pas te donner un homme qui va te taper. Dieu ne va pas te donner un homme qui va te brimer. Pour que tu souffres. Pour que tu souffres. Donc, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Donc, le mariage étant une relation qu'on va garder toute la vie, donc je vais dire que tous les mariages chrétiens, Dieu n'est pas dedans. Des mariages qui ont été choisis ou qui ont été initiés par des hommes eux-mêmes, de manière charnelle, Dieu n'est pas dedans. Donc, si tu tombes sur un conjoint qui va te maltraiter, ou tu tombes sur une femme qui va te maltraiter, Dieu n'est pas dedans. Ok? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, dans le mariage, il y a un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus dit autre chose dans quoi? Dans Matthieu 7, 9 à 11. Il dit que lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Oui. D'accord? Donc, si tu prends ces 2 versets, le mariage, on dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, ce n'est pas pour être souffrir. Tu me suis? Oui. Donc, autre chose, Dieu ne peut pas te donner un mauvais conjoint. Sauf si c'est toi-même qui l'as choisi. D'accord? Donc, si tu fais un choix charnel, après, maintenant, tu te trouves dans une difficulté, ne viens pas dire que Dieu est dedans. Après, il restera que les prières pour dire, Seigneur, change mon conjoint, change mon mari, change ceci, cela. Après, Dieu est miséricordieux, il peut faire plein de choses. Et c'est comme il peut ne pas changer ton conjoint, et que tu vas vivre comme ça. Et si c'est un païen, tu le garderas toute la vie, ça va te servir de leçon. Parce que ce qui va te servir de leçon, servira de leçon aussi à d'autres personnes qui vont te voir dans cette condition, vont dire, il faudrait que vraiment, la façon dont la sœur est en train de souffrir, la façon dont que le frère est en train de souffrir, il faut vraiment qu'avant de choisir mon conjoint, que je cherche vraiment la face du Seigneur. Donc je voulais être clair là-dessus. D'accord. Dieu n'est pas dans tous les mariages chrétiens, mais je voulais rejoindre la position de mes frères, c'est que quoi qu'il arrive, un chrétien, dans le cas d'un divorce, le chrétien n'a pas d'avantage. C'est le païen qui peut partir parce qu'on considère qu'il est païen, il ne connaît pas le Seigneur. D'accord. Alors, une question pour le frère Jules, qui va aller encore dans ce sens-là. Beaucoup de mariages dans des églises, surtout africaines, sont sur la base de la prophétie. Ainsi parle le Seigneur, qu'on entend très souvent. Comment peux-tu savoir que Dieu est l'auteur du mariage et t'es-tu déjà trompé dans le cas de ton pastorat ou manqué de discernement dans l'union du couple chrétien? Merci de ta réponse. Merci pour cette autre question, ma sœur, à savoir mariage sur la base de prophétie. Comment est-ce que je peux savoir si Dieu est l'auteur d'un mariage? Et est-ce que je me suis déjà trompé dans l'union où j'ai manqué de discernement en unissant un couple? Je voudrais dire que comment savoir que Dieu est l'auteur d'un mariage? Savoir que Dieu est l'auteur d'un mariage, la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, je voudrais plutôt dire que nous avons besoin de beaucoup de discernement pour savoir si Dieu est impliqué dans un mariage. C'est-à-dire quand nous avons affaire à ceux qui veulent se marier. Ce n'est pas seulement les rêves, etc., comme les prophéties, etc. Je pense que même si il est dit dans une église ainsi par l'Éternel, l'Éternel a dit tel et tel doivent se marier, on doit faire beaucoup attention. La Bible dit de juger les prophéties. Tout le monde est libre de dire ce qu'il dit de la part de l'Éternel. Mais ceux qui sont concernés, c'est eux qui ont le dernier mot. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un diriger votre vie. La seule personne qui peut diriger notre vie, c'est le Saint-Esprit. Dès qu'un homme vous dit ainsi par l'Éternel, vous pouvez juger. Vous avez le droit de juger et d'interroger même Dieu, vous-même. Donc moi, pour bénir un mariage, je dois connaître vraiment les personnes. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas sauter, venir, je ne sais pas d'où, parce qu'ils ont fui une église, venir atterrir devant moi et en 2 semaines, et puis j'ai fait leur mariage. C'est pour ça que nous, on prescrit les conseils, on prescrit les fiançailles. C'est-à-dire qu'il faut connaître les gens. Les gens, généralement, viennent vous raconter des choses quand vous ne les connaissez pas. Vous avez besoin de vivre avec des gens qui désirent le mariage. C'est pour ça qu'il est bien d'épouser généralement des gens que vous connaissez, qui sont peut-être parfois dans la même église. Ou bien quand des gens sont dans des églises différentes, ils sont obligés d'avoir un suivi particulier de 2 pasteurs. Donc là, nous revenons sur l'administration dans l'église. Il y a des périodes dites de pré-fiançailles, des périodes dites de fiançailles qui permettent aux individus qui veulent se marier de se connaître, qui permettent aux pasteurs qui veulent marier les individus de se connaître. Nous avons fait beaucoup d'erreurs parce que des gens qui viennent des églises différentes, qu'on ne connaît pas du tout, se sont tamponnés et puis nous, parce qu'ils ont dit qu'au nom de Jésus, on est entré et ça a créé beaucoup de clash. Donc il y a des choses que nous devons faire au préalable. Connaître ces gens, ça demande du temps. Quand on parle de mariage,
vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un en un mois et vous parler de mariage. Vous avez besoin d'environ beaucoup de temps pour connaître les gens même que vous voulez marier en tant que pasteur. Vous avez besoin de beaucoup de temps de prière, interroger le Seigneur sur ceux qui veulent se marier et d'observation sur des règles, sur ce que vous donnez à ces gens d'observer, s'ils mettent en pratique. Donc j'ai eu des cas où vous dites quelque chose à quelqu'un, il dit oui, il est prêt à obéir, mais avec un peu de recul et un peu de temps, vous voyez que la personne n'est pas du tout dans ce que vous pensez. Donc nous n'avons pas que la prière, nous n'avons pas que les prophéties, nous avons besoin du temps. Le temps permet que tout ce qui est caché dans le cœur du conjoint ou bien s'expose. Donc, je prescris donc à tous ceux qui veulent se marier de discerner toute forme de prophétie qu'on peut leur donner sur leur mariage, les visions, etc., les rêves, tout ça c'est le domaine des prophéties. Jugez, prenez du temps et examinez les Écritures, priez. Et il faut du temps à vous qui êtes pasteur pour marier des gens. Et il faut les connaître, ça veut dire que vous devez être dans la même assemblée généralement. Vous avez quelqu'un au Cameroun, vous avez une autre personne en France, c'est des mariages difficiles. Vous avez une personne au Cameroun, vous avez une autre au Canada, c'est des mariages difficiles. Et parfois on va impliquer des pasteurs, là il faut que les pasteurs soient un peu très fermes, soit être en collaboration avec le pasteur de l'autre côté pour qu'à la fin on ait quelque chose de sérieux. Donc c'est possible de faire des erreurs, mais avec la prière, avec le temps, avec l'observation des gens qu'on va épouser, on va éviter beaucoup de choses qui conduisent aussi forcément parfois à des dérives comme le divorce, parce que les gens ne se connaissaient pas. Donc je crois avoir répondu à votre question. Que Dieu vous bénisse. Merci frère Jules. Nous vous remercions. Hein. Merci frère Jules Taboué et frère Fils Lincoln. Merci de vos interventions. Nous vous retrouverons dans une prochaine étude que nous ferons ensemble. Merci beaucoup à vous. Frère Isaac, je m'adresse à toi et je voudrais qu'on parle d'un volet quand même par rapport au divorce dont on n'a pas évoqué avec nos frères. Lorsque des chrétiens ont divorcé, donc l'homme ou la femme peut-il se remarier? Alors, selon la parole de Dieu, non. Un chrétien reste marié à son conjoint tout le long de la vie. La seule chose, comme on a vu dans notre étude avec les autres frères, la seule chose qui est autorisée, c'est l'adultère. S'il y a un cas d'adultère, s'il y a divorce, elle est libre. Elle peut se remarier à quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a pas un cas d'adultère. Donc là, c'est pas précisé. Voilà. Là, elle ne l'a pas précisé. La personne ne nous a pas précisé. Elle ne peut pas se remarier à quelqu'un d'autre. D'accord. La Bible dit que oui. Une femme, c'est là c'est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 39. D'accord. Une femme est liée aussi longtemps du vivant de son mari. Elle est liée aussi longtemps du vivant de son mari. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Pour l'appui, autre chose. Parce que Romain, il a écrit auparavant dans Romain, parce que Romain écrit avant l'épître aux Corinthiens. Romain 7,3 dit quoi? Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, est-ce rappelé adultère? D'accord. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, et de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc le mariage, c'est une loi. C'est la loi de Dieu. Jésus n'a pas aboli cela sur la croix. Donc, ça veut dire qu'une femme du vivant de son mari, elle reste liée à son mari. Ou un homme, hein, parce que tu me dis une femme. La Bible parle que des femmes. Mais on va supposer qu'il s'agit aussi des hommes. Parce que quand Paul le développe dans 1 Corinthiens 7, il parle de deux personnes. Il parle de l'homme et de la femme. Que les deux se jurent fidélité. Voilà. D'accord. Et il donne une exception que pour le non-croyant.
que ce soit le non-croyant homme, le non-croyant femme. Mais dans tous les cas, le chrétien est tenu d'être lié. Et le Seigneur rappelait plus loin que pour motif d'adultère, qu'on peut se séparer. Donc je ne sais pas si j'ai répondu de manière précise à cette question. Non, je vais juste bien récapituler. Donc, si ces deux personnes ont divorcé pour un cas d'adultère devant le Seigneur, c'est un divorce qui est légal, enfin légitime, en tout cas. Si les deux personnes ont décidé de se séparer. Si ont décidé de se séparer, et ces personnes peuvent se remarier. Ces personnes peuvent se remarier. Dans les autres cas, ce n'est pas possible. Non. On reste liés, même s'ils ont décidé de se séparer, c'est leur droit, mais ils restent liés, donc ils ne peuvent pas. Alors, on a dit se remarier, mais ça veut dire, enfin, ce que je demande aussi, c'est est-ce qu'ils peuvent avoir un ami, parce qu'il y a des fois des relations sans être mariés. Alors, il y a est-ce une que c'est chose, possible que aussi? si les personnes restent séparées, séparées dans la fait qu'une séparation de corps, Ouais. chacun reste de son côté parce que les personnes ne se supportent plus. Par exemple. Donc, soit les personnes font la paix et se remettent ensemble, soit les personnes restent comme ça. D'accord. Donc, Mais pas de on ne triche relation. On ne triche pas. C'est-à-dire que, généralement, je connais des couples où monsieur est d'un côté, madame est d'un côté. Mais ils restent unis. Même en France, dans la loi, on connaît la séparation de corps. C'est que les gens sont mariés, mais Oui. ne sont pas divorcés. Divorcés. Ils sont juste séparés de corps pour éviter les problèmes parce qu'ils ne se supportent plus. Pendant la séparation de corps, si un conjoint surprend l'autre avec une relation, avec un amant ou une maîtresse, c'est l'adultère. Et quand il y a C'est une divorce, faute. quand il y a divorce carrément, c'est pareil. Quand il y a divorce, On parle de séparation de corps, mais il peut y avoir vraiment un divorce. Il y a des chrétiens qui divorcent, c'est le thème d'ailleurs de notre étude aujourd'hui. Des chrétiens qui divorcent et qui pensent qu'ils peuvent se remarier, d'ailleurs qui se remarient. non, pas du tout. Parce que un chrétien, une chrétienne qui divorce de son conjoint ne peut pas se remarier. Alors on martèle, Du hein, vivant- mais Du c'est vivant de important. son conjoint. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. D'accord. Romains 7 le dit, 3, et 1 Corinthiens, comme nous avons lu, 1 Corinthiens 7, 39 le dit. D'accord. Donc, c'est lié, c'est lié. C'est-à-dire que tu peux aller voir le juge, tu décides l'acte de mariage. Le juge prononce que le mariage n'existe est plus, dissous. mais devant Dieu, ce mariage continue. D'accord. Devant les hommes, non. Parce que Dieu dit que nul ne sépare ce Ce que tu as uni. Bon, maintenant, on a dit que qu'est-ce que Dieu a uni? C'est ça. On a mis un point d'interrogation. Donc, si ce mariage, Dieu n'est pas dedans, quoi qu'il arrive, même si Dieu n'est pas dedans, et que vous êtes des chrétiens, et que vous êtes mariés, la Bible dit que, étant donné que vous êtes des chrétiens, juste le fait D'avoir. que vous êtes des chrétiens, vous ne pouvez pas divorcer. Même si vous n'avez pas. Votre mariage n'a Même pas si été votre mariage, le uni Seigneur par n'était le pas Seigneur. dedans, vous supportez. C'est important de le Voilà. rappeler. Merci. Voilà. Maintenant, je vais passer à une autre étape de notre étude. En fait, on a des cas, je peux dire des cas d'étude, que les gens nous ont présentés. Donc, c'est tous des cas anonymes. En fait, les gens ne souhaitent pas que leur nom apparaisse. Donc, je vais te présenter les cas, je vais te les lire et tu nous donneras ton avis surtout par rapport à ce que disent les Écritures. Alors, premier cas. Cas très particulier soumis par des frères et cela concerne le mensonge et la tromperie. Un homme s'est marié à une femme et a aussi adopté son enfant qui n'était pas issu de leur mariage. Peu de temps après, l'homme découvrit que l'enfant qu'il avait adopté n'était non seulement pas orphelin, suivant les déclarations de sa femme avant le mariage, mais était aussi issu d'une relation incestueuse de la femme avec son cousin qu'elle aimait. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Bien sûr. Ça va? Donc, cette femme n'a pas dit au mari qui a adopté pourtant son fils que l'enfant était issu
Des relations incestueuses avec son cousin. Exactement. Qu'elle aimait. Qu'elle aimait. Qu'elle aimait. Et en plus, je crois qu'elle lui a menti, oui. Et en plus, elle lui a menti en disant qu'il était orphelin. Donc, elle a menti vraiment sur la paternité de l'enfant. Et donc, en fait, le cas, c'est est-ce que ce monsieur peut divorcer? Parce que là, on va avoir des cas maintenant un peu Alors, complexes. on a deux choses. Le monsieur peut pardonner, continuer la relation, si la femme vraiment se confesse, demande pardon, regrette. Ce monsieur est un chrétien, est un enfant de Dieu. Il va dire, écoute, tu m'as trompé, tu m'as menti. On part sur de nouvelles bases. Je te pardonne. Mais ne me mens plus, ne me trompe plus. Il adoptera cet enfant. Il a adopté déjà. Et il garde cet enfant. Qui est d'une relation incestueuse. Et puis ça continue. Des relations incestueuses, c'est Judas et Tamar. Donc, dont descend David et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a ça. Mais je vais dire quelque chose de très important. Ce frère peut dire que c'est un motif de divorce. Dans quel cas? Dans le cas où il estime que s'il avait su la vérité, s'il avait connu cette vérité, si on le lui avait dit avant qu'il contracte ce mariage, il n'aurait peut-être pas pris cette femme. Il n'aurait peut-être pas adopté cet enfant. En fait, pour juger ce genre de choses, il faut se mettre à la première position. Est-ce que s'il avait su, il aurait contracté ce mariage? Donc, ça s'appelle une tromperie. C'est-à-dire que tu me pousses à acheter un produit et je me rends compte que si j'avais su la qualité et le contenu du produit, Il n'aurait pas acheté. je n'aurais pas acheté. Donc voilà, on se met dans cette position. Donc ce frère peut demander le divorce. C'est un cas très particulier. Donc la parole de Dieu aussi nous demande d'être sages. On est aussi, parle aussi selon l'Esprit de Dieu, et que il y a un mensonge. Le mensonge a poussé le frère à marier cette femme. Et cette femme savait pertinemment que le frère, en se mariant, même jusqu'au jour où ils ont signé, même quand le frère adoptait cet enfant, parce qu'il faut adopter un enfant, il faut faire des papiers, il faut faire des choses, il signait. Donc la femme a dû lui donner des informations, un certain nombre de choses. Donc elle a menti jusqu'au bout. Donc comme elle a menti et qu'en effet les faits ne sont pas réels. Écoute, le mariage il peut considérer... il est compromis. Il est compromis le mariage. C'est que dès la base, c'est le mensonge. Il est sur une base de mensonge. Étant donné qu'il y a une base de mensonge, il n'y a pas de vérité. Les deux personnes qui s'engagent ensemble doivent se dire la vérité. Donc le mensonge fait partie des raisons pour lesquelles on peut divorcer? Les mensonges fait partie des raisons de divorcer. Dès lors où il y a fausseté, il y a mensonge, ça met en cause tout. Ça met en cause l'union. D'accord. D'accord. Alors, un cas de violence et d'humiliation. Une femme a giflé son mari en pleine assemblée. Un vrai scandale. Le monsieur qui était serviteur de Dieu a dû dire que sa femme le maltraitait tous les jours. Le troupeau de Dieu a été dispersé. Aucune possibilité de réconciliation n'étant possible, le pasteur a divorcé de sa femme. Là, c'est plus un fait, c'est même pas un cas. Qu'en penses-tu? Alors, dans ce cas, le pasteur ne peut pas divorcer de sa femme. Mais étant donné que les faits sont quand même graves, il peut se séparer de sa femme, de corps. D'accord? Et laisser le Seigneur gérer cette affaire. Parce que c'est son serviteur, le Seigneur voit la souffrance de son serviteur, et donc le Seigneur trouvera une solution. S'il y a une dégradation, si cette femme lui avait été donnée par Dieu, et était vraiment le plan de Dieu, et qu'au cours du mariage, elle a changé il y a eu pour un changement, le Seigneur raison. va secourir le frère. Mais si c'était le choix du frère même, il se peut qu'il souffre encore longtemps, jusqu'à ce que Dieu le délivre. Mais il ne peut pas divorcer. Mais normalement, non. D'accord. Un autre cas, une femme a été transformée en objet sexuel par son mari sous prétexte qu'elle doit être soumise, comme le disent les Écritures. Quand elle refusait, c'était des coups violents.
La dite femme a dû retourner se réfugier chez ses parents et a divorcé de son mari. Alors, cette femme le fait inutilement parce que si elle divorce son mari, elle reste la femme de son mari, du vivant de son mari. Tant que son mari est vivant. Et c'est pas forcément inutile. Pourquoi ce serait inutile? Parce qu'elle a divorcé de son mari. Non, je veux dire que si tu nous dis qu'elle divorce inutilement. Elle a divorcé de son mari parce que son mari l'a transformé en objet sexuel. En plus, il était violent, bien sûr. Donc, cette femme, elle aurait dû se rentrer chez ses parents ou trouver un autre lieu ailleurs et attendre. Soit que le Seigneur transforme son mari, qui donne sa vie au Seigneur, soit que son mari parte de lui-même, si c'est un païen. Alors, si c'est un païen, là, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne sait pas trop... Voilà, si c'est un païen, le mari partira lui-même. Dieu peut faire grâce que le mari parte lui-même, dit qu'écoute, je me sépare de divorcer. toi. Ça fait que la sœur, elle est libre. Elle peut se remarier à qui elle veut. Mais si le mari, c'est un chrétien, ils sont liés à vie. Parce qu'on ne peut pas divorcer. Et c'est de même, si son mari n'est pas chrétien, mais qu'il s'en va et que ils sont séparés de corps, par exemple, et qu'il ne demande pas le divorce. Cette femme... Elle ne peut pas divorcer. Elle ne peut pas divorcer, elle ne peut pas avoir de relation ailleurs. Et elle doit attendre que son mari soit vienne demander le divorce. Même son mari ne peut même pas demander le divorce. Si je parle s'il est non-croyant, bien sûr. S'il est non-croyant. S'il est non-croyant, il peut. Mais s'il n'est pas non-croyant, ça c'est inutile. C'est-à-dire qu'ils vont faire des documents à la mairie, ils vont faire plein de choses, ça va être prononcé par un juge, mais c'est inutile devant le Seigneur. Le mariage va perdurer. C'est-à-dire que celui qui va se retrouver remarié sera dans une relation adultérée. C'est tout. Donc cette dame, dans ce cas, malheureusement, enfin... Non. Ok. Mon mari a couché avec ma fille sous notre lit conjugal. Alors, il s'agit de la belle-fille du mari. Ce n'est pas sa fille, voilà. Et l'a enceintée. Je suis une chrétienne. Est-ce que j'ai le droit de divorcer? Alors, c'est très grave. Ah, c'est très grave. Parce que d'abord, il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne coucheras pas avec ta belle-fille. C'est une abomination. Une relation incestueuse. Pire, il y a eu un lien de sang. Vraiment, c'est des situations très embarrassantes. On peut toujours pardonner. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Dans tous ces cas, de toutes les façons. On peut tout pardonner, mais dans de telles conditions, étant donné qu'il y a une relation sexuelle, il y a une conduite, ce que le Seigneur dit, Jésus a dit, celui qui repudie sa femme, sauf pour motif d'une conduite sexuelle. D'accord? Dans notre cas, un homme qui a une conduite sexuelle, la femme peut demander le divorce. Alors, les conduites sexuelles qu'on a ici, c'est pire. C'est sur l'enfant, sa belle-fille. En plus de ça, il y a quoi? Un lien de sang. Quelque chose qui est très sale. Et comment est-ce qu'on va constituer une famille pareille? Donc, quoi qu'il arrive, la sœur, qu'elle divorce pas, ça ne changera pas le problème. C'est déjà fait. Le mal est là. Mais elle peut divorcer dans le fait qu'il y a quelque chose de sale, il y a quelque chose d'abominable qui s'est produit. Donc elle peut le faire. Elle peut pardonner aussi. Alors, elle peut pardonner et divorcer. C'est le Seigneur qui va gérer. Elle peut pardonner et divorcer. Je ne sais pas, mais c'est le Seigneur qui va gérer ce genre de choses. C'est très... De toute façon, même dans les situations... Elle peut parce qu'il y a il y a un rapport sexuel, il y a quelque chose de sale. Dans toutes les situations que nous venons, tous les cas que nous venons d'exposer, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est consulter le Seigneur et demander qu'il trouve une solution. Parce que là, en effet, on en parle, c'est sous la lumière des Écritures. Mais il faut se dire que ce n'est pas des situations simples dans lesquelles il y a une réponse Moi, je veux le dire à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, c'est un sujet très délicat qu'on aborde. Bien sûr. Et vraiment, ce n'est pas simple pour nous-mêmes d'aborder ce genre de sujet. Et on peut comprendre la souffrance dans laquelle les gens sont. Et les gens qui nous regardent peuvent dire, mais attendez, vous parlez de quoi? Et vous savez dans quoi je vis? Vous savez, vous n'avez même pas abordé le 1/1000 des souffrances qu'on vit. Je sais, effectivement, ce que mes frères viennent de dire aujourd'hui, le frère Jules et le frère Fils l'école, ils ont dit, ils le disent du cœur, ils le disent selon la parole. Personne ne souhaite être dans la condition dans laquelle vous êtes. Personne ne souhaite être dans une situation où je vais divorcer.
Personne ne souhaite être dans ça. Donc, on peut que conseiller. Et quand on conseille selon la parole. Je ne dis pas que moi, Isaac, c'est moi qui l'impose. Je dis que c'est selon la parole de Dieu. Et ce que Dieu conseille, ce que Dieu dit, je ne suis pas là pour donner des leçons, de morale, et ainsi de suite. Je suis là pour dire que voilà ce que le Seigneur recommande. Et nous, même par la grâce de Dieu, on prie que le Seigneur nous garde, nous fasse grâce, de telle sorte qu'on n'ait pas subi ce genre de choses. Parce que ça peut nous arriver aussi demain. D'accord? Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, vos interrogations concernant ce thème. Donc il est vaste, en effet, il y a d'autres cas sûrement. Ce que vient de récapituler Isaac dans ce qu'il vient de dire, c'est que le plus important, c'est de consulter le Seigneur. Alors, c'est surtout pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées. Nous avons fait d'ailleurs à ce sujet une étude sur le choix du conjoint que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui va vous permettre d'avoir des informations, des clés pour aussi, en effet, commencer dès l'origine, c'est trouver le partenaire de vie qu'il faut et mettre le Seigneur surtout au cœur de cette recherche pour éviter justement ce cas qui, on sait, peut arriver, en effet, comme a dit Isaac, à tout le monde. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle étude. Si vous avez des questions, des thèmes que vous souhaitez que nous abordions, vous pouvez nous les laisser, laisser vos sujets ou vos questions sur notre site www.lechamp-de-dieu.com et puis sur Facebook aussi, Le Chant de Dieu TV. Voilà. Et puis retrouvez nos études sur YouTube, Le Chant de Dieu. Vous aurez toutes les études qui ont été déjà enregistrées. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse, et à une prochaine. Au revoir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonne journée. Au revoir.